Bonsoir, bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter un exposé sur Marie Curie et la radioactivité. Donc, on va mêler notre radioactivité qu'on a vue en cours et Marie Curie avec toutes ses découvertes. Donc, pour commencer, qui est Marie Curie? Donc, Marie Curie, elle est née en Pologne en 1867 et elle arrive à Paris en 1891 pour étudier parce que en Pologne, les femmes ne pouvaient pas étudier. En 1895, elle épouse Pierre Curie, qui va devenir son partenaire scientifique, et ensemble, ils vont révolutionner la physique et elle deviendra la première femme à recevoir deux prix Nobel. Donc en 1896, Henri Becquerel, il découvre que l'uranium, il émet des rayonnements mystérieux. Donc ces rayonnements, Marie Curie, elle va décider de les étudier pour en faire une thèse pour ses études. Et elle va faire des observations cruciales qui vont tout changer. En mesurant la radioactivité de ces différents minerais, Marie, elle va découvrir que le page blend, il émet 4 fois plus de rayonnement que l'uranium pur, ce qui est quasiment inconcevable, sauf qu'il y a en fait d'autres éléments radioactifs cachés dans le page blend qui fait qu'on va essayer de les trouver et qu'il va commencer une réelle chasse au trésor. Donc la radioactivité, Marie, elle invente ce terme en 1898. Elle comprend que c'est un phénomène atomique fondamental et que certains atomes instables en fait se désintègrent naturellement et qui vont libérer de l'énergie ou de la chaleur du coup. Donc en juillet 1898, on a la découverte du polonium. Donc Marie Curie, elle lance cette découverte du polonium, nommé en hommage à la Pologne, qui est son pays de naissance, et qui est 400 fois plus radioactif que l'uranium. Mais le souci, c'est qu'il a une durée de vie très courte, ce qui est assez embêtant pour en faire des mesures à étude. Donc en décembre 1898, il y a la découverte du radium. Donc quelques mois plus tard, le polonium, en décembre 1898, comme je l'ai dit, il découvre le radium. C'est un élément extraordinaire qui brille dans le noir et il dégage une chaleur constante. Il est 1 million de fois plus radioactif que l'uranium. Et Pierre, il abandonne même ses recherches pour se concentrer à cette découverte révolutionnaire. Marie Curie et Pierre Curie ont réalisé un travail titanesque. En effet, pour isoler le radium pur et pour prouver son existence, Marie et Pierre doivent traiter 400 tonnes de pêche blande pendant 4 ans dans un hangar insalubre. Un travail colossal pour obtenir un seul gramme de radium pur. Le radium possède des propriétés fascinantes. En effet, il brille spontanément dans l'obscurité d'une lueur bleu-vert magique. Il dégage constamment de la chaleur sans source d'énergie apparente. Et ses rayonnements puissants peuvent détruire les cellules malades, ouvrant la voie aux thérapies contre le cancer. Marie Curie a laissé un héritage. Marie Curie reçoit deux prix Nobel, en physique en 1903 avec Pierre et Becquerel, puis en chimie en 1911 pour l'isolement du radium. Elle reste la seule femme à avoir reçu deux prix Nobel dans deux disciplines différentes. Pendant la Première Guerre mondiale, elle crée des unités radiologiques mobiles pour soigner les soldats. Ces découvertes ont ouvert la voie à la physique nucléaire moderne et à la radiothérapie qui sauve encore aujourd'hui des millions de vies. Marie Curie décède en 1934 d'une leucémie, probablement causée par son exposition aux radiations. Son héritage scientifique reste immortel. Merci de votre attention. Nos sources sont affichées à l'écran.